Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler des cartes divinatoires d'Algariel par Alcide Nathanael, que vous connaissez sûrement déjà. Alors je dis ça parce que c'est un jeu qui a connu et qui connaît toujours d'ailleurs un franc succès, tout simplement puisque c'est un très beau jeu, les cartes sont vraiment très très belles. Alors vous avez sous les yeux la deuxième et la troisième édition, sachant qu'il y a eu une première édition. Donc la première édition, elle était estampillée France Cartes, et ces deux éditions qui sont arrivées par la suite, elles sont sorties chez Arcana Sacra. Alors moi j'avais la première édition, et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a environ 3 ou 4 ans. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. À l'époque, je faisais des vidéos qui étaient beaucoup plus courtes, où je montrais uniquement les cartes. C'était vraiment dans le but de montrer les illustrations. Aujourd'hui, je parle un peu plus, je papote un peu plus, j'explique plus de choses, mon ressenti, etc. Mais bon, si vous retrouvez ma vidéo, vous verrez qu'elle est très courte. Et donc, j'expliquais dans cette vidéo que je trouvais les cartes magnifiques, mais que j'avais du mal à les utiliser, puisque je trouvais que mon ressenti face aux cartes ne correspondait pas à la signification qui était proposée dans le livret. Et donc, à l'époque, j'avais moins d'expérience, je me faisais moins confiance. Et quand j'avais un jeu comme ça qui ne correspondait pas forcément, et que du coup, je l'utilisais pas, je ne le gardais pas. Donc, la première édition de chez France Cartes, je ne l'ai pas gardée. Alors, j'ai regretté par la suite, vraiment, puisque, comme je le disais, je trouvais les cartes très très belles. Mais voilà, je l'utilisais pas, donc je l'ai pas gardé. Et bon, maintenant, j'ai énormément de jeux, la quasi-totalité, je les utilise pas, et c'est pas pour ça que je les garde pas. Il y a beaucoup de jeux très très beaux que j'utilise très peu, et même pas du tout. Donc j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir gardé. Donc bon, si vous êtes collectionneur, je pense que vous devez savoir ce que c'est, puisque c'est vrai que quand on collectionne, quelquefois on fait du tri, voilà, pour une question de place. Et il y a des jeux qu'on ne garde pas et ensuite on regrette. D'ailleurs, moi, dans ma liste, ma wishlist, comme on dit, j'ai plein de jeux, je recherche plein de jeux que j'ai déjà eu et que je n'ai pas gardé et que maintenant je ne trouve plus. Donc c'est très frustrant, mais bon, c'est comme ça. Donc les cartes d'Algariel en font partie, enfin en faisaient partie. J'ai pas réussi à retrouver la toute première édition, bon, c'est pas bien grave. Je me suis quand même procuré les deux éditions suivantes de chez Arcana Sacra. Et donc aujourd'hui, quand j'utilise les cartes, j'ai plus du tout le même problème. Déjà, je fais confiance à mon intuition beaucoup plus qu'avant. Donc même si au point de vue de mon intuition, je trouve que certaines cartes ne correspondent pas au livret, ça ne me pose pas de problème puisque je regarde vraiment moins le livret qu'avant quand j'utilise un jeu. Et puis même en regardant le livret, voilà, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça et je trouve que finalement ça colle bien. Donc je pense que c'est surtout un jeu qui est difficile, qu'il faut s'approprier. Il faut vraiment, oui, se l'approprier et travailler avec ce jeu. On peut pas juste arriver et l'utiliser comme ça facilement, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai réussi à faire. Enfin, à l'époque, j'ai pas réussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment un jeu qu'on doit travailler. Et c'est ça qui m'avait un peu bloqué à l'époque. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à travailler avec ce jeu. Donc, je le conseille vraiment. Il est très beau et puis en plus, il est puissant, sauf que voilà, il faut se faire confiance à son intuition, chose que je ne faisais pas assez à l'époque. Moi, je l'utilise beaucoup pour travailler sur les vies antérieures et sur le karma. D'ailleurs, ça va un petit peu ensemble. Je trouve que c'est un jeu qui s'y prête vraiment. Donc là, on a la deuxième édition et la troisième édition, donc chez Arcana Sacra. Celle-ci, donc, elle a une boîte, on va dire, classique. Un petit peu comme la première édition en fait. La première édition, elle avait le même style de boîte. Il me semble que les cartes de la première édition étaient un peu plus fines. Mais c'est vrai que la première édition était moins chère. Elle était, je crois, à 12 ou 13 euros seulement. Et ici, pour la troisième édition, on va dire, on a une boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc qui est beaucoup plus solide, qui est jolie en plus puisqu'elle est illustrée. On a un petit ruban. Voilà. Et on a un livret qui est différent de celui-ci. Celui-ci, il est plus simple. Celui-ci, il est en papier glacé et il est en couleur. Alors, au niveau du contenu, je crois que c'est à peu près la même chose. On va comparer ensemble
parce que j'ai pas trop fait attention à cet aspect. Alors, on va regarder dans le sommaire. Ah, il n'y en a pas ici, mince. Alors déjà, j'ai vu que c'était en français et en anglais pour la deuxième édition, la troisième édition, pardon, et pour celle-ci aussi, voilà. Donc, on a l'introduction ici, ensuite, bien démarrer, quelques méthodes de tirage, signification générale des cartes avec uniquement des mots-clés. Et ici, signification pour le tirage des vies antérieures. Voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment propice à ce genre de tirage. Et c'est tout. Alors, celui-ci est plus complet. Voilà, c'est ce qui me semblait, puisque au niveau des significations, on a plus que des mots-clés. Déjà, on a des méthodes de tirage, je crois qu'on en a plus, ou du moins elles sont illustrées. Voilà, on a beaucoup plus d'éléments de réponse au niveau des significations des cartes. On a des mots-clés, mais après on a un texte. Et après on a les vies antérieures. Donc tout est incorporé dans le même paragraphe, on va dire. Et ensuite on a donc en anglais. Donc voilà, cette édition finalement elle est plus sympa, puisque déjà la boîte est beaucoup plus jolie et le livret est beaucoup plus fourni. Alors ici, cette édition, mince, la deuxième édition, normalement elle a les tranches blanches, enfin comme celle-ci. Voilà. Sauf que là, elles ont été repeintes en noir. Ça évite en fait, quand on utilise le jeu, finalement, comme il a une bordure noire, ici, voilà, quand on l'utilise, quand on utilise des jeux avec des bordures noires, malheureusement, ils vont vite s'ébrécher. Je sais pas si vous voyez ici un petit peu, voilà. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais à force d'utiliser le jeu, ça risque de s'accentuer. Donc en colorant les tranches en noir, ça permet aussi, si jamais il y a des petits éclats, avec le marqueur de combler en fait le blanc, donc ça se voit beaucoup moins, donc ça fait beaucoup plus propre. Voilà, et puis là ça a été bien fait, donc c'est nickel. Mais normalement c'est pas comme ça. Et la toute première édition que je n'ai plus, c'est pareil, elle était blanche, hein, elle était pas noire, et les cartes étaient plus fines de mémoire. Alors ici, on a des cartes qui sont, je pense, autant épaisses. Hein. J'ai peut-être même l'impression que celles-ci, elles sont plus épaisses. Puisque quand j'ai les cartes comme ça, ouais, je trouve que c'est pas grand-chose. Mais il y a une petite différence. Par contre, celles-ci sont beaucoup plus dures. Je pense que c'est une question peut-être de vernis. Celle-ci se plie beaucoup plus facilement que celle-ci. On a l'impression qu'elles sont plus épaisses, mais c'est pas le cas, puisque quand on les compare ici, ce tas-là est plus bas que celui-ci. Donc je pense que c'est une question de traitement. Il y a des vernis qui rigidifient les cartes. Donc je pense que c'est le cas. Voilà. Après, dans les 3 éditions, moi je conseille tout de même la dernière qui est sortie. C'est celle qu'on trouvera le plus facilement de toute façon. Tout simplement puisque la toute première édition, elles étaient plus fines. Le livret était simple aussi, il y avait juste des mots-clés. Et ici, on a un livret avec plus de signification. Et puis, on a une boîte qui est beaucoup plus jolie. Et puis, les cartes sont rigides, donc je pense qu'elles sont assez résistantes. Je ne vais pas vous faire une comparaison sur toutes les cartes, hein, puisque ça ne sert à rien, c'est les mêmes. Cependant, il y a tout de même une différence de couleur. On le voit surtout avec la dernière carte. Donc, je vais commencer finalement par la dernière, juste pour vous montrer la différence. Et ensuite, je vais vous montrer les cartes une par une. Même si j'avais déjà fait une vidéo de ce jeu à l'époque, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas de le voir. Donc voilà, ici on voit bien la différence entre les deux cartes, enfin entre les 2 éditions au niveau de la couleur, au niveau du contraste. Celle-ci est beaucoup plus contrastée, donc c'est la 3e édition, celle qui est toujours disponible en fait. Tellement contrastée que voilà, normalement ici il y a écrit 32, ici on ne le voit pas. Donc je préfère la couleur de cette édition. Je trouve les couleurs plus douces. Il y a un ton un peu vert, je trouve ça tire vers le vert. Ici ça tire plutôt vers le beige, le marron en fait, peut-être l'ocre.
Et du coup, je trouve ouais, que celles-ci sont plus belles ici au niveau des couleurs. Bon, ça tient à pas grand-chose. Il faut vraiment avoir les deux jeux sous les yeux pour pouvoir s'en rendre compte. Vous voyez les yeux de la chouette ici, ils sont beaucoup plus foncés. Du coup, on a plus de difficultés à voir les détails avec celle-ci. Mais quand même, je la conseille, comme je disais, à cause de la boîte, du livret, et puis les cartes sont épaisses. Donc ça, c'est une chose. Je vais pas vous montrer les cartes de cette édition, ça sert à rien. Je voulais juste vous parler de la boîte et vous montrer qu'il y avait quand même des différences au niveau des couleurs. Mais je vais vous montrer les cartes de cette édition, puisque c'est l'édition qui est toujours disponible. Et ça va vous permettre de voir le jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, la difficulté avec ce jeu, c'est pour ça qu'à l'époque aussi j'avais eu du mal. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai revu ma vidéo et je disais pour Alcide Nathanaël, je disais elle, donc je pensais que c'était une artiste française et en fait, pas du tout, c'est un garçon. Et du coup, voilà, bref. Donc ouais, à l'époque, j'avais dit que j'avais du mal tout simplement aussi parce qu'il n'y a pas de nom dans les cartes. Vous voyez, il n'y a pas de mots-clés directement sur la carte. Et quelquefois, on peut être un petit peu gêné à cause de ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un jeu qu'il faut travailler. Voilà, il faut le travailler, ce jeu. Ou alors, il faut se faire confiance et faire confiance à son intuition, se laisser aller et ne pas se bloquer si voilà, c'est pas un jeu que je conseille aux débutants en tout cas. Donc ici, c'est la carte de la tour. Donc cette carte qui représente... alors, je regarde aussi le livret. Donc cette carte qui représente la réussite, la force, le courage, la détermination, le but et également le commencement. Ici, nous avons la carte du passeur. La carte du passeur qui nous parle de messages, de solitude. C'est aussi un guide spirituel, par exemple. Ici, c'est le casque. Donc, le casque qui parle de force de caractère, de certitude, voilà, d'une personnalité têtue. Et par exemple, moi, le casque, je vais plutôt l'attribuer au combat. Donc voilà, en fait, moi, ce genre de choses m'avait un petit peu bloqué. Alors maintenant, pas du tout, puisque je vais me fier à ma première intuition et je vais me faire confiance, voilà, davantage. En tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour, comme je le disais, travailler sur les vies antérieures, sur les messages des rêves également. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie et d'onirisme dans ce jeu. Alors ici, c'est le gardien de la nuit. Donc c'est une carte plutôt... oui, vers la spiritualité, tournée vers la spiritualité, mais également vers la méfiance. Moi, c'est une carte que j'attribue à la nuit, hein, tout simplement, au côté obscur, à ce qui est voilé. Alors là, nous avons le train, donc c'est un déplacement, voilà, un nouveau départ. Effectivement, ça colle parfaitement à un voyage. Alors ici, cette carte... Alors je regarde dans le livret parce que je ne connais pas le nom des cartes par cœur. Donc c'est le pont. Donc ici, c'est une phase, un changement, un passage. Effectivement. Ça peut être aussi une solution, quelque chose qui se débloque, puisque le pont nous permet d'avancer, de passer à autre chose ou de réussir quelque chose qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas forcément accès. Ici, c'est le cierge, donc c'est l'occulte, la communication avec l'au-delà. Moi, j'y vois également la lumière, l'illumination, mais j'y vois aussi la lumière dans le sens quand on est éclairé, quand on a un jugement qui est exact, ou quand on a une bonne idée, ou quand on y voit un peu plus clair, tout simplement. Alors ici, cette carte, c'est la carte du voilier. Donc celle-ci, elle nous parle de voyage, de déplacement, d'attente et de transformation. Comme on a déjà la carte du train, et cette carte, c'est une carte de déplacement, ici, pour les voyages, voilà, ça fait un peu finalement redondant. Donc, moi, j'aime beaucoup cette carte par rapport à... J'imagine bien ce voilier qui se bat contre une tempête, puisque c'est vrai que c'est assez gris. Donc, du coup, j'interprète cette carte plus comme, quelque part, oui, une tempête, des événements un peu difficiles, une odyssée, en fait. Voilà, plus qu'un simple voyage. Ici, le phare, donc c'est soutien, amitié, confiance, secours, possibilité.
Ici, nous avons la carte du soldat, donc départ, personnalité héroïque, bataille, protection, visite spirituelle. Ici, je vois cette carte également comme une carte de blessure, comme une carte de difficulté, du passé notamment. Nous avons ici la carte numéro 11, l'escalier, nouvel horizon, possibilité, élévation spirituelle, sociale et professionnelle. Oui, c'est une carte d'élévation, effectivement, on le ressent, elle est lumineuse, ces escaliers qui montent. Alors ici, cette carte, c'est le clocher, changement brutal, choix, destin, religion, fatalité. C'est une carte que j'aime me comparer à l'ermite du tarot à cause justement de cet aspect d'isolement et de spiritualité. Alors ici, la carte numéro 15, c'est... non, 13, pardon, c'est le pendule, magnétisme, radiesthésie, vibration, énergie. Oui, ça colle parfaitement, l'énergie, le magnétisme. La 14, le chat noir, besoin d'indépendance, sorcellerie, magie noire. Mauvaise nouvelle également, ouais. Quelque chose d'assez négatif, le chat noir en général. La clé, donc don, spiritualité, nouvelle, possibilité, ouverture spirituelle, opportunité, secret. J'aime beaucoup la clé, j'aime beaucoup l'attribut au destin, finalement au passage obligé, et, à l'ouverture de certaines portes. Ici, c'est la carte numéro 16, c'est l'espoir, relation stable, amour fusionnel, espoir, bonheur, nouvelle vie. C'est une belle carte. J'aime aussi l'attribut à la féminité, à la beauté, tout simplement. La carte numéro 17, les ruines. Alors, nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. Ici, la carte numéro 18, le repos éternel, mort spirituelle, décès, transformation. Elle est très très belle. La carte numéro 19, la tour isolée, rêve divinatoire, rêve prémonitoire, isolement, travail sur soi. Donc oui, cette-ci, finalement, elle est un peu comme l'autre que je disais par rapport à l'ermite. On retrouve un peu la même idée, je ne sais plus où elle est. Celle-ci, voilà. Sauf que là, il y a effectivement un isolement qui est plus important avec la grille ici. Alors, la carte numéro 20, le corps de fer, haute protection, puissance, loyauté, force de caractère. Effectivement, c'est une carte qu'on peut attribuer à la force du tarot. Il y a quelque chose qui correspond assez bien. La carte numéro 21, donc l'énigme, mystère, secret dévoilé, penser, réfléchir judicieusement. La numéro 22, c'est l'opéra, métier artistique, don pour les arts et la création, besoin d'expression, observation. Ici, la carte numéro 23, la corde, les liens, le besoin, l'aide, l'instabilité. Effectivement, les liens, ça correspond bien. La lettre, ici, donc c'est écriture automatique, pardon, message, lettre, échange, invitation, contrat. Ici, la 25, une carte que j'aime pas tellement. Quand je la tire, celle-ci, je suis pas toujours à l'aise. C'est l'accident, donc c'est blocage, accident de la route, accident de travail, accident domestique, imprévu, panne, panique, catastrophe, changement brutal. Donc une carte qu'on pourrait faire, on peut faire une similitude avec la carte de la tour, la maison de Dieu, du tarot. Ici, la numéro 26, c'est la vitalité, stabilité, santé, bonheur, chance. La 27, c'est l'urne, héritage, rentrée d'argent, bien matériel, acquisition. La 28, l'échelle, le choix, le mental, la réflexion, la décision, l'observation. Il y a un côté aussi échappatoire, je trouve, comme si on prenait l'échelle pour aller de l'autre côté du mur. C'est une carte de délivrance. Ici, nous avons le présage, donc message de l'au-delà, dualité, prémonition, intuition, lutte, querelle. C'est une carte qui me fait un petit peu penser au Béline. Il y a une carte comme ça avec des oiseaux aussi. Ici, nous avons
la carte du travail, réussite, famille, foyer, confort professionnel, récolte. Ici, la carte numéro 31, c'est l'épée, puissance spirituelle, courage, affrontement, justice, procès. Donc on peut effectivement le comparer à la carte de la justice. Et ici, c'est le tunnel, la 32, donc libération, nouvelle opportunité, lumière, réussite, métamorphose, accomplissement. Alors j'espère qu'Alcide Nathanaël ne m'en voudra pas d'avoir donné, voilà, pour certaines cartes, mon ressenti avec mes propres finalement interprétations. C'était juste pour montrer aux personnes qui, comme moi, quelquefois peuvent être bloquées. C'est un peu bête en fait. Voilà, bon, on fait pas exprès, mais avec le recul, je me dis c'est un peu bête en fait de se bloquer comme ça. Le livret, effectivement, c'est bien de l'avoir, de l'utiliser si on ressent le besoin, mais si ça bloque, on peut rebondir en se faisant confiance. Et c'est vraiment dommage de se passer de certains jeux comme celui-ci qui sont magnifiques. Moi, à l'époque, voilà, je l'avais pas gardé à cause de ça et je l'ai vraiment regretté. Et je suis bien content maintenant de me faire davantage confiance, de faire confiance à mon intuition et surtout de pouvoir utiliser ce jeu qui m'a beaucoup apporté depuis, notamment, comme je disais, au niveau des tirages pour le côté karma, vie antérieure et puis blessures du passé également. Donc voilà pour cette vidéo, pour ces deux éditions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.